C'est fini, les gars. Faites-vous une raison pour ceux qui ne s'en sont pas fait une. Kylian Mbappé quitte le PSG. Il va partir et puis maintenant le débat c'est, je dis pourquoi je dis ça et l'autre chose à savoir c'est par qui le remplacer. Et juste une petite parenthèse, by the way, merci à tous pour les mecs qui regardent la chaîne, les mecs qui découvrent la chaîne, bienvenue. Et si les gens me disent ouais mais il faut que la chaîne grandisse, si vous voulez aider que la chaîne grandisse, il y a un seul truc à faire parce que vous êtes des milliers à regarder les vidéos, mettez juste un petit like. Il y a même des fois des gens qui s'abonnent pas, c'est pas grave, mais mets juste un petit like, ça va aider la chaîne. Tu vas voir que bientôt, on sera genre très nombreux et puis notre voix va porter. Des fois, je vois sur des plateaux télé, j'ai vu des mecs reprendre mon analyse de la dernière fois sans créditer, tu sais. C'est pas sympa les copains, créditer. Donc pour revenir à notre sujet, Kylian Mbappé, on a vu l'interview qu'il a donnée à RTL où le gars il dit que en France, c'est difficile parce qu'il se fait critiquer, ça fatigue, etc. Que blablabla. Apparemment, donc, c'est comme s'il n'est pas aimé, les gens lui tombent dessus. Des fois, j'écoute RMC, j'écoute Adil Rami, qui est consultant, qui vient tout le temps dire qu'il a besoin de défendre Mbappé, comme s'il y a un front anti-Mbappé. Il n'y a pas un front anti-Mbappé. Il y a pas un joueur aussi français aussi adulé que Mbappé. C'est juste que quand il n'est pas bon, les gens le disent. Like, that's it. Mbappé, c'est lui que tout le monde appelle le génie français. Le génie français. C'est comme ça que les gars l'appellent. Tu sais, mais après, on peut pas, en tant que connaisseur de foot surtout, pas juste passionné, tu vois, mais quand tu aimes le foot, quand tu connais le foot aussi, tu as un devoir aussi d'objectivité quand tu analyses quelque chose. Et quand quelque chose va pas, il faut qu'on dise que ça va pas. Il faut qu'on puisse le dire sans pour autant être dans la vindicte. On n'est pas contre Mbappé. Moi, j'ai rien contre Kylian Mbappé. Mais ce que je vois, ce qu'il est en train de faire, je trouve que c'est un peu quelque part hypocrite, tu vois, parce que si tu as envie de partir, ne le fais pas passer par des hymnes critiques. Tu vas aller en Espagne, les mecs vont te taillader. Si tu fais des matchs comme tu as fait là, ils vont te tomber dessus. Hey, attention, le public du Bernabéu, c'est les mecs les plus impatients de la terre. Je te le dis. Les mecs sont capables de siffler Cristiano Ronaldo. Au Camp Nou, ils ont sifflé Messi. Bon, tu n'iras pas au Barça, tu ne veux pas aller au Barça. Mais au Real, attends, t'as vu comment les stars partent du Real, les Ronaldo, t'as vu comment il est parti du Real, les Raoul, tous les grands joueurs, Valdano, comment ils l'ont dégagé quand Mourinho était là. Va au Real. Moi, je suis pas contre le fait que Kylian Mbappé veuille aller au Real. Parce que c'est ça qu'il veut. Parce qu'il voit le Real comme plus grand que le PSG. C'est vrai en termes d'histoire, tu vois. Mais c'est là qu'il a envie d'aller toujours. Ronaldo a joué là-bas, les deux Ronaldo, mais surtout Cristiano qui est son idole. Je comprends. Mais le faire passer par des hymnes critiques, machin, Kylian Mbappé. Tu sais, au football, tu as l'impression que les joueurs sont dans une bulle. Et alors que ce garçon, tout le monde dit qu'il est bien entouré et c'est quelque chose que je veux bien croire. Mais Mbappé, on dirait qu'il est dans une bulle, le gars. C'est toi qui es venu il y a 1 an et demi ou 2 nous dire que tu veux plus de responsabilité. Mais si tu veux plus de responsabilité, c'est normal que les gens soient plus en train de scruter ce que tu fais. C'est normal que les gens soient plus en train de disséquer ce que tu fais. Et en plus, tu joues au PSG. Le PSG qui est le club qui est détesté par tout le monde, à part les Parisiens. À part les Parisiens, il n'y a personne qui veut voir le PSG gagner en France. Ça, faut le savoir. Le PSG, c'est le club qui appartenait à Canal en 93, qui a refusé de prendre le titre de champion parce qu'une autre équipe avait été épinglée pour magouille et enterrement de mallettes de billets chez la belle-mère. Canal a refusé de récupérer ce titre-là que le PSG devait prendre parce qu'il était deuxième, parce qu'il ne voulait pas froisser les gens du Sud. Tu vois, et ça, c'est les faits. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Le PSG, c'est le club où, avant un match de huitième de finale retour, tu as le quotidien du pays qui titre gonflé à bloc parce qu'ils étaient pour le Barça. Donc, le PSG, c'est ça. Si tu es un joueur du PSG, il faut que tu saches. Et Mbappé, tu le sais parce que tu es parisien, tu as grandi à Paris. Tu sais que le PSG, c'est pas là où tous les journalistes vont être avec toi. So, il faut l'accepter. C'est comme ça. On dit bien, no one likes us, we don't care. It's okay. Mais venir essayer de trouver une échappatoire en disant oui, et puis la façon dont je trouve qu'il fait attendre le club, qu'il fait languir le club pour dire que je sais pas encore, je vais réfléchir, la réflexion n'est pas avancée. Si j'avais avancé, je serais venu vous le dire, les gars, arrêtez. Arrête de nous prendre pour des cons, Kylian Mbappé. On n'est pas des abrutis, faut arrêter ça. C'est que le mec juste attend un signe du Real, c'est tout. Il faut que l'offre vienne. Il faut que le Real lui garantisse qu'ils vont mettre tant d'argent sur la table. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, Mbappé il serait parti l'été dernier. Et il nous fait le truc de oui, non, je vais rester pour les 50 ans. Mbappé, tu n'es pas plus âgé que nous. Faut arrêter ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter ce délire-là. Encore une fois,
Le PSG doit être en train de préparer la succession de Mbappé parce que le gars va se barrer. Sauf si le Real n'a pas les moyens de l'acheter. Tu vois, c'est la seule chose qui pourrait le faire rester. Et moi, j'ai pas envie qu'un joueur reste par défaut au PSG. Parce que là, on est devenu trop gros pour ça. On est devenu trop gros pour ça. Non déplaise aux haters. C'est ça. On peut pas juste être accroché au basque de ce gamin de 22 ans pour dire s'il te plaît, aime-nous. C'est comme si tu cours après une meuf, tu dis s'il te plaît, aime-moi. La meuf regarde le mec qui conduit je sais pas, une Lamborghini. Mec, laisse partir. Laisse partir. Si elle n'attrape pas le gars là, le prochain mec avec une Ferrari va l'emporter. Laisse. C'est pas pour toi. C'est pas grave. Mais il faut qu'il parte en sachant que le Real va mettre l'argent sur la table. Il faut mettre on va pas le brader. Si le Real met pas l'argent tout de suite, il faut qu'on le prolonge pour qu'il puisse partir l'année prochaine ou je sais pas quoi. Et puis on met du pactole. On a fait un pari sur lui à 19 ans, 18 ans. On l'a acheté à près de 200 millions, 180 quelque chose. Donc il faut que les sous reviennent. Et je trouve que c'est un peu facile parce que souvent les gars disent ouais les clubs si les joueurs t'as l'impression que c'est des petites choses fragiles. On le critique, mais Mbappé si t'es pas bon on te critique. Mais tu vas aller en Espagne, il y a 10 000 émissions de radio, machin, de télé, des journaux, des quotidiens, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Ils vont pas te louper. C'est vrai que si t'es pas habitué à ce que les gars te tombent dessus, ben écoute, c'est ce que les gens disent, l'arrogance, tout ça, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi dans la maturité, c'est aussi dans le cheminement du bonhomme. Et voilà quoi, moi je lui en veux pas tant que ça. Tu vois, je lui en veux de faire traîner un peu, d'attendre que le Real vienne. Mais j'ai totale confiance en Leonardo. Je sais qu'il ne fera pas marcher dessus. Il ne se fera pas piétiner. Le PSG a envie de prolonger Mbappé, c'est sûr. Le PSG a envie de garder Mbappé. Mais il ne faut pas garder un joueur contre son gré. Et le mec là, il ne veut pas rester au PSG. Parce que s'il avait été dans un autre club, au Real, machin, il n'aurait jamais attendu 10 000 ans pour dire non, je sais pas, je reste, je réfléchis, machin. T'as envie de partir? Pars. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai envie qu'il reste. Hein. Je l'ai déjà dit de toute façon. Mais il a envie de partir, il faut qu'il parte. Donc, Monsieur Mbappé, merci, bonsoir. Merci pour les sensations fortes sur certains matchs. Dommage qu'on ne l'ait pas vu beaucoup sur les gros matchs en Ligue des Champions. On l'a vu à l'aller au Barça, on l'a vu à l'aller à Manchester l'année où on se fait éliminer. Au retour, on l'a vu sur quelques matchs. Et peut-être qu'on va encore le voir d'ici la fin de la saison. Mais c'est voilà quoi. Et maintenant, une fois que tu as dit ça, une fois que tu as dit que Mbappé part, mec, le PSG, il faut qu'ils reconstruisent leur projet sur un autre joueur. Tu te bats sur Neymar qui est content d'être là, qui de toute façon est un peu bloqué parce que son salaire est haut. Et puis, en ce moment, le marché, il est pas, tu vois. Neymar, à part les blessures, bien sûr, c'est la star de ton équipe. Tu fais un jeu autour de lui et tu vas chercher un remplaçant de Mbappé. Maintenant, est-ce que tu vas aller chercher? Je pense que il faut aller chercher un mec de côté qui est du même niveau. Il faut aller chercher Sadio Mané. Même s'il viendra pas, Sadio Mané, je dis juste, je pense pas que Sadio Mané viendra. Pas Sadio Mané lui-même, mais un joueur comme ça. Je pense que les joueurs qui sont disponibles, c'est Sadio Mané, et je pense qu'on peut faire une croix dessus, parce qu'il avait dit qu'il est supporter de Marseille et tout, donc je ne le vois pas venir à Paris. Tu vas chercher Marcus Rashford. Ce serait un très bon deal, je pense. Après, il faut voir, est-ce qu'il est prêt à quitter l'Angleterre, tout ça, ça se discute. Mais il faut chercher des mecs comme ça. Si tu vas chercher un mec comme Rashford, tu vas jouer sur un côté, tu vas avoir Neymar sur l'autre côté, tu vas avoir, ou bien même un Sterling, I don't know, et tu crées un collectif. Parce que tu as déjà un élément qui est un peu un élément, un électron libre qui fait ce qu'il veut, Neymar. Il faut que tu aies d'autres joueurs autour qui fassent autre chose, qui sont efficaces, rapides. Fais ça. Trouve ce genre de joueur-là. Tu sais, il y a 5 ans, 6 ans, il y a un joueur que je voulais, moi, et qui aujourd'hui est libre. Mais je pense pas que c'est une bonne affaire en ce moment. C'est Sergio Agüero. Mais si tu prends Sergio Agüero, ça veut dire que il faut que tu laisses partir Icardi que tu viens de prendre. Tu vois, et Sergio Agüero, il a 32 ans. Mais c'est l'attaquant parfait pour le PSG, Sergio Agüero. Mais maintenant, il a 32 ans et il se blesse tout le temps. Donc, bien sûr, l'autre joueur dont tout le monde parle, évidemment, tout le monde pense à lui. Mais pourquoi moi, j'en parle pas pour le PSG? Parce que je pense que c'est pas le joueur vers qui le PSG va aller ou devrait aller. C'est Erling Haaland. Erling Haaland, on l'a vu aujourd'hui avec son père et son agent et je me tâte toujours à savoir si c'est pas un poisson d'avril ou quoi. Mais avec son père, je sais pas, il se balade de ville en ville comme ça pour parler au club. Ils sont allés voir le Real. Comment tu peux aller voir le Real le matin ou le Barça le matin et finir au Real l'après-midi?
pour tester qui t'offre quoi. C'est une attitude de mercenaire. Moi, je veux pas de ça. Tu vois? Les gens, c'est mon avis. Les gens, chacun prend le truc de la façon dont il veut. Mais je pense que, tu sais, ça manque de commitment où j'ai envie de jouer ici. Tu vois, si tu as envie d'aller au Barça, va au Barça. Mbappé va aller au Real. Vous allez vous tirer la bourre. It's okay. I'm fine with it. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des joueurs qui sont prêts à jouer pour le PSG et qui ont envie de gagner avec le PSG. Donc, je pense qu'il faut aller chercher ça. Et même si on devait prendre Haaland, ça veut dire qu'on laisserait partir Icardi, parce qu'Icardi, c'est pas un joueur adapté au PSG. En tout cas, pas ce PSG-là, parce que c'est une équipe où personne ne centre. Et puis, si tu prends Haaland, c'est typiquement le genre de mec qui va se barrer au bout de 2 ans. Il va te dire, je veux partir, je veux découvrir telle chose. Il a 19 ans. Tu sais? Et c'est pas un mec qui est plus attaché au PSG que ça. Donc, je pense pas que ce soit la bonne option. Il faut prendre un mec un peu plus âgé et qui a envie de faire de ses belles années. C'est, comme j'ai dit, les mecs excentrés là qui sont super forts, il n'y en a pas des dizaines. Tu vois, il y en a quelques-uns comme ça qu'il faut aller chercher. Après, tu les mets dans de bonnes conditions. Même si tu prends pas une grosse star, tu as déjà une énorme star dans ton équipe. Voilà quoi, tu peux faire avec, tu peux te débrouiller pour faire que la mayonnaise prenne. Donc en tout cas, moi si c'est le PSG, c'est ce que je fais. Si je suis le PSG, si je suis Leonardo, Leonardo c'est pas un perdant de l'année, je lui fais totalement confiance, confiance aveugle. Je sais qu'il va trouver quelque chose. Donc en tout cas, c'est comme ça, hein. Mbappé, il veut partir. Les gars, faut se faire une raison. Et puis voilà quoi. C'est ça que je voulais dire sur Mbappé. Et puis, hey, juste une petite recommandation pour vous aujourd'hui. Pour les fans de Mourinho, j'ai ce livre-là. Tu vois, c'est Mourinho derrière le Special One, de la genèse à la gloire. Ça te retrace un peu le parcours de Mourinho quand il était éducateur jusqu'à devenir adjoint d'un entraîneur. Ses premiers pas en tant qu'entraîneur, c'est Nicolas Villas, c'est aux éditions Exuvie. Si vous allez sur www.exuvie.fr, E-X-U-V-I-E, et il y a un code promo si vous voulez acheter ce livre-là, c'est 11 pour tous. Comme ça, vous allez avoir des réductions là-dessus. Donc, c'est ça. Si vous avez envie de lire un peu sur Mourinho, son parcours. Mais donc c'est ça, Kylian Mbappé, si tu veux partir, écoute, moi je trouve que c'est bien dommage parce que je pense que le PSG lui a donné de la confiance, lui a donné beaucoup d'argent, lui a donné beaucoup d'amour, l'a entouré, a cédé à ses moindres caprices, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que le PSG change de mindset, change ouais, on va pas juste te donner quelque chose parce que tu veux nous tenir par les, hein. Faut pas que les joueurs tiennent le club en otage. Donc c'est ça, Kylian Mbappé, merci, ciao.